14 à 17, que vous connaissez bien. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier pour remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce culte, pour ce moment, cette occasion que nous avons de nous rassembler dans ta présence pour venir te louer, pour venir exprimer notre reconnaissance, notre adoration envers toi. Et Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour ta parole vivante. Merci parce que à travers elle, tu nous transformes, tu nous façonnes, tu nous fais grandir, tu nous sanctifies. À travers elle, tu nous enseignes. Et Seigneur, parfois tu nous reprends aussi. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole à laquelle tu donnes vie par ton esprit. Ce matin encore, nous voulons te demander de disposer nos cœurs pour que ce texte, ce chapitre 3 de 2 Timothée, puisse nous rejoindre, que tu puisses nous parler à travers ces écritures. Tu sais exactement ce que nous avons besoin d'entendre ce matin, chacun d'entre nous, dans notre marche avec toi. Et Seigneur, te prions encore une fois de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce que je vous propose de faire ce matin, c'est très simple. On va couvrir tout le chapitre de toute façon. On va le prendre par petites sections. Donc, on va commencer au verset 1. On va lire des sections plus courtes et s'arrêter sur les différents enseignements. Et puis, on passera un petit peu plus de temps. On finira sur les versets 14 à 17. Commençons donc la lecture au verset 1. Paul qui s'adresse à Timothée. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. » On va s'arrêter ici pour la première section. Vous avez vu même à la lecture, ces 5 versets démarrent fort. Paul peint ici un portrait très sombre, mais je crois aussi très vrai et très réaliste. Tellement réaliste d'ailleurs que j'aurais presque envie de dire en lisant ces versets, bienvenue en 2023. N'est-ce pas? Alors le but de cette liste de vices, on appelle ça une liste de vices, c'est de rappeler à Timothée la réalité du monde dans lequel il vit. Et de lui rappeler aussi la trajectoire que suit le monde. Autrement dit, le monde ne va pas en s'améliorant. C'est ça la trajectoire. Le bon vin, on est dans le pays du vin, le bon vin devient meilleur avec le temps. Mais le monde qui rejette Christ, qui subit de plein fouet les effets du péché et l'influence de Satan, ne s'améliore pas avec les années. Et c'est important pour Timothée de le savoir, mais c'est important pour nous aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore que l'homme est fondamentalement bon. Il y a quelque temps, j'écoutais un entretien à la radio entre un journaliste et un moine bouddhiste qui venait de publier un livre. Et oui, ça existe. Et ce moine a parlé pendant plusieurs minutes, de manière très optimiste et très joyeuse, de la bonté fondamentale de l'homme. L'homme est bon. Il a parlé aussi de son potentiel, du potentiel de l'homme à faire le bien. Et moi, je me suis simplement demandé si cet homme vivait dans le même monde que vous et moi. Ça m'a laissé un peu perplexe. Il est bon de garder à l'esprit la trajectoire que le monde suit. Paul dit à Timothée, sache que. C'est un rappel, c'est une constatation qui nous permet d'avoir une vision juste du contexte dans lequel nous vivons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et ce constat, il nous permet d'éviter 2 pièges, 2 extrêmes. Le piège de la paranoïa, d'un côté, et le piège de la naïveté, d'autre part. La paranoïa, elle nous pousse à nous barricader, à construire des remparts. C'est eux contre nous.
Cette paranoïa, elle nous pousse à rejeter les autres, à nous extraire du monde, à nous retirer de ce monde. La naïveté, elle nous rend vulnérables et elle nous fait courir le risque, en fait, d'être trop influencés par le monde et de nous y conformer. Ces deux extrêmes, la paranoïa, la naïveté, sont à éviter à tout prix. Et la Bible nous dit clairement que nous devons vivre dans le monde sans être du monde. Et c'est un équilibre qu'il nous faut maintenir, qui parfois est difficile à maintenir. Ça crée des tensions dans nos vies. Mais c'est le rappel que Paul fait ici à Timothée. On reprend la lecture au verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur filet des écervelets chargés de péchés et agités par toutes sortes de désirs, toujours en train d'apprendre sans jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ceux-là s'opposent à la vérité. Ce sont des gens à l'intelligence pervertie, inaptes à l'épreuve de la foi. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur stupidité sera évidente pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alors dans les versets 1 à 5, il y a une progression qui va du général au particulier. Paul commence par parler au sens général, puis au verset 5, il se fait plus précis, il parle de ceux qui gardent la forme de la piété, mais qui en renient la puissance. Ça, c'était dans la première section. Et le but des épîtres à Timothée est, entre autres, il y en a beaucoup, de mettre en garde contre les faux enseignants et les personnes trompeuses qui agissent au sein des assemblées. Paul a clairement ces personnes en tête au verset 5, et il précise sa pensée au verset 6 et donne des détails sur leur façon d'agir. Cette section, elle rappelle clairement que l'Église dans le monde n'est pas à l'abri, elle n'est pas imperméable aux attaques internes. Il y a des personnes mal intentionnées, trompeuses, faussement religieuses, qui peuvent s'introduire et tenter d'égarer certains, de semer le désordre et surtout de déformer la vérité. Il faut donc être vigilant et se tenir fermement ancré dans la vérité. Et cette vérité, nous le verrons dans les derniers versets, nous a été révélée. Et donc, il nous appartient de nous y accrocher, de nous y ancrer. La fin de cette section est un encouragement, cette section qu'on vient de lire. Elle nous rappelle que malgré les dangers et les attaques, rien n'échappe au contrôle du Dieu souverain. Le texte nous dit au verset 9 que les faux enseignants ne feront plus de progrès. D'autres versions disent « n'iront pas loin » et leur tromperie sera mise à nu. Autrement dit, même si Dieu permet certaines épreuves, c'est lui qui en détermine les limites et qui y met un terme. Et l'exemple ici de Moïse est très intéressant. Jeannès et Jambres, verset 8, je ne sais pas si vous les connaissez personnellement. En fait, ce sont les noms que la tradition juive a donnés aux magiciens du Pharaon qui se sont opposés à Moïse et à Aaron au moment des 10 plaies. Vous vous rappelez cet épisode? Là, on est parti dans l'Ancien Testament, en Égypte, au moment des 10 plaies, Aaron et Moïse d'un côté, et puis il y a le Pharaon, et il a ces magiciens à ce moment précis. Et vous pourrez relire cet épisode dans Exode 7 et 8. Mais pour résumer, et ce que Paul essaye de communiquer ici, c'est que lors des 2 premières plaies, ainsi que pour le signe du bâton changé en serpent, les magiciens du Pharaon ont pu faire exactement la même chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué en lisant cet épisode. Ils ont fait exactement la même chose. Plaie pour plaie, miracle pour miracle. Eux l'ont fait avec leur puissance occulte, leur pratique occulte. Mais ce qui s'est passé après, c'est là qu'il y a l'encouragement. Mais l'Éternel a mis un terme à cela. Et à la 3e plaie, ils ont échoué. Ils en ont fait 2, ils ont fait le signe du serpent, du bâton changé en serpent. À la 3e plaie, ils ont échoué. Vous savez ce qu'ils ont déclaré, ces 2 magiciens du Pharaon?
c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Soyons donc encouragés, parce que rien n'échappe au contrôle du Dieu souverain. Reprenons au verset 10. Quant à toi, tu m'as bien suivi dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions, les souffrances que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les mauvais et les imposteurs progresseront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Alors au verset 10, et puis plus tard au verset 14, nous trouvons cette petite expression « quant à toi ». Il y a 2 fois « quant à toi ». Et cette expression, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un contraste. Ici, au verset 10, nous lisons « quant à toi, tu m'as bien suivi ». Ce qui crée un contraste entre les actions de Timothée, qui s'est attaché à l'enseignement de Paul, et puis les actions des faux enseignants et leur stupidité. Timothée a suivi, il s'est attaché à l'enseignement de l'apôtre, il a imité sa conduite, il a persévéré dans la foi, la patience et l'amour. Pour Timothée, l'apôtre Paul était une source importante d'enseignement concernant Christ. Et Paul, d'ailleurs, encourage à plusieurs reprises les chrétiens dans ses lettres à suivre son exemple, pas parce qu'il était mégalo, à suivre son exemple, parce que lui, à son tour, se disait imitateur de Christ. Dans la mesure où j'imite Christ, imitez-moi. Alors bien sûr, nous n'avons pas l'apôtre Paul avec nous pour nous servir d'exemple en chair et en os, mais nous avons ses écrits qui sont une source d'enseignement pour nous. Ce que Paul ici met en valeur, c'est la fidélité, la constance de Timothée. Et nous aussi donc, soyons fidèles, soyons constants, suivons l'enseignement qui nous est transmis, observons les modèles de conduite que nous avons dans la Bible. Les versets 11 et 12 mettent l'accent sur la persécution. La réalité, on pourrait dire, de la persécution. Dans un premier temps, Paul fait référence aux souffrances qu'il a déjà vécues, puis il rappelle à Timothée que ceux qui sont disciples de Jésus-Christ seront persécutés. Autrement dit, suivre Jésus-Christ a un prix. Cela a un coût. Les exemples de persécution que Paul mentionne ici, même s'il ne donne pas de détails, il y fait référence, ne sont pas des exemples anodins du tout. Et le souvenir de ces événements lui fait dire d'ailleurs, quelle persécution n'ai-je pas supportée? À Iconium, par exemple, il est passé tout près de la lapidation, mais il a pu quitter la ville à temps. À Lystre, en revanche, il a été lapidé et laissé pour mort. Donc quand il parle de persécution, il sait de quoi il parle. La pression du monde sur l'Église et sur les chrétiens va jusqu'à la persécution. Et cela peut prendre des formes différentes. Je peux être critiqué, je peux être rejeté ou moqué, je peux être harcelé par un voisin ou un membre de ma famille, ou une collègue. Mais cela peut aller bien plus loin, cela peut aller jusqu'à une persécution à l'échelle de tout un pays. Une persécution systématique, organisée, comme c'est le cas dans certaines parties du monde aujourd'hui. Le chrétien authentique qui veut vivre pour Jésus-Christ, qui témoigne par sa vie, ses actions et ses paroles, rencontrera de l'opposition. C'est un fait. Paul le présente comme un fait. Mais encore une fois, nous pouvons être encouragés, car le Seigneur est capable de nous en délivrer. Comme il l'a fait pour Paul, vous avez noté ce qu'il dit? Le Seigneur m'a délivré de toutes les persécutions. Le Seigneur est notre force et notre soutien
dans l'adversité également. Et on arrive à cette fameuse section sur la parole de Dieu. On reprend la lecture pour terminer ce chapitre. Presque. 14. Quant à toi, deuxième quant à toi. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Voilà la conclusion du chapitre et le deuxième quant à toi. Et ces versets sont vraiment pour moi la perle de ce passage, de ce chapitre. Alors pourquoi passer autant de temps sur le reste du chapitre si en fait j'avais envie de parler de ces versets ? Bien, si les versets 14 à 17 sont la perle, moi je suis convaincu que les 13 premiers versets qu'on vient de lire forment l'écrin qui fait ressortir, qui met en valeur l'importance de cet enseignement ici. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout ce qu'on vient de dire, si on essaie de le résumer, c'est que nous vivons dans un monde qui a rejeté Dieu et qui s'égare dans le péché. Et en tant que chrétiens, nous vivons dans ce monde tout en nous distinguant du monde par notre vie pour Christ. Mais le monde exerce des pressions sur nous, sur nos communautés, des pressions, on a vu, internes, par l'action de faux enseignants qui propagent de fausses doctrines et tentent de nous égarer, et puis des pressions externes, comme l'opposition, les critiques ou la persécution. Et c'est dans ce contexte, que les versets 14 à 17 prennent toute leur importance. Alors on va s'arrêter un petit peu plus longuement sur ces quelques versets pour terminer notre temps ce matin. Et j'ai une première question pour vous. Et vous avez le droit, alors tout le monde ne va pas répondre. Si vous avez envie de répondre, on va prendre 2-3 réponses. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau cette semaine ? Est-ce que vous avez appris, en général, dans la vie en général, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau ? C'est quelque chose que vous connaissez maintenant, que vous avez appris, que vous ne saviez pas dimanche dernier. Eh bien, dis donc. Ça se voit que c'est les vacances. Hein ? Ah, vas-y. Appris à poser du placo. Donc ça, il a appris quelque chose de... En plus, c'est super utile, ça, hein, pour l'avenir. D'ailleurs, on fait des travaux. Oui, l'archer. Non, on aura peut-être besoin de plaquistes un jour. Personne d'autre ? Ah, vas-y, Olivier. Eh bien voilà, on a appris un nouveau mot, fragrance. Je lisais un article comme quoi ils ont trouvé un fossile de la plus grosse baleine bleue. Du 170 tonnes. 170 tonnes, voilà. Avec un peu d'archéologie, un peu de vocabulaire, un peu de savoir-faire pratique, le placo. C'est bien, vous avez appris, réfléchissez-y, vous avez appris quelque chose. Moi, cette semaine, alors c'est l'avantage d'avoir des jeunes enfants, en regardant un documentaire avec mes enfants, j'ai appris que les corneilles noires sont capables d'imiter les sons d'autres animaux et même certains sons humains. On savait qu'il y avait certains perroquets qui font ça, mais les corneilles noires peuvent imiter les sons des animaux. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? On y arrive. Deuxième question, et cette fois-ci, on revient sur le texte, vous allez voir le rapport, j'espère. Est-ce que vous avez appris quelque chose cette semaine dans votre lecture de la Bible ? Alors, je ne vais pas vous demander forcément, mais est-ce qu'il y en a qui ont appris quelque chose dans leur lecture de la Bible ? Oui ? Quelques-uns, super, très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'apprentissage ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'apprendre ? Parce qu'en fait, ce qui ressort, l'idée un peu centrale des versets 14 à 17, c'est cette idée d'apprendre. Le texte parle d'enseigner,
d'éduquer dans la justice, d'être équipé, de demeurer dans ce qu'on a appris. Et ce n'est pas un hasard, en fait, parce que la vie de disciple, c'est par définition une vie à l'école de Dieu, une vie d'apprentissage. Et cet apprentissage commence à notre conversion. La Bible parle de notre conversion comme une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Alors on connaît cette image, on est familier avec cette image, mais je pense qu'on oublie parfois que ce que ça veut dire, c'est que cette naissance spirituelle, elle produit des bébés spirituels. D'accord ? C'est ça l'image de la naissance. Autrement dit, si nous venons au Seigneur à 52 ans, d'un point de vue spirituel, nous démarrons à l'état de nourrisson. Autrement dit, nous avons tout à apprendre. Et c'est le cas pour nous tous, peu importe l'âge auquel on s'est converti. Et comme les nourrissons, nous sommes vulnérables, dépendants, fragiles, nous avons des besoins spécifiques pour notre nourriture. Et puis, petit à petit, nous grandissons, nous prenons des forces, nous passons du lait à la bouillie, de la bouillie aux aliments solides. La question ce matin, c'est est-ce que nous voyons vraiment notre vie avec Dieu comme un apprentissage ? Est-ce que nous lisons la Bible, du coup, puisqu'on parle de la parole de Dieu ce matin, avec une soif d'apprendre ? Pas juste lire pour lire, mais lire pour apprendre. Je pense que ce sont des questions importantes, des questions qui touchent au cœur du problème que nous rencontrons parfois en ouvrant nos Bibles. C'est-à-dire un manque, il faut bien le dire, un manque d'intérêt. Parfois, c'est pas facile d'ouvrir sa Bible. On n'a pas la motivation. Ou bien parfois cette impression que le texte devant nos yeux, on l'a lu, on l'a relu, il ne peut pas s'appliquer à nos vies. On a essayé, on a tenté le coup. Si dans ma lecture personnelle, si dans les études bibliques ou le dimanche matin au culte, je n'ouvre pas la Bible avec le désir d'apprendre, je passe à côté de ce que Dieu a voulu pour sa parole, tout simplement. Dieu nous a donné les Écritures et il s'est révélé dans les 66 livres de la Bible pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous faire grandir. Et ce n'est pas facile d'avoir toujours la bonne disposition de cœur au milieu de notre quotidien. C'est pour ça que parfois, nous avons l'impression que c'est sec lorsqu'on ouvre la Bible. Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa parole. Le problème, c'est nous. Et ça vaut pour la vie, de manière générale. Ce n'est pas toujours simple d'avoir la bonne disposition de cœur au milieu de notre quotidien. Mais nous pouvons prendre l'habitude, avant de lire, de prier, tout simplement. Seigneur, que veux-tu m'apprendre ce matin, ce midi, ce soir, peu importe le moment où vous lisez la parole. La vie du chrétien est un apprentissage et nous n'avons jamais fini d'apprendre. Le Seigneur est l'enseignant, nous sommes les élèves. Le Seigneur est le maître, nous sommes les disciples. Et je vous propose donc de regarder les versets 16 et 17 pour terminer, en commençant par la fin du verset 17. Au verset 17, il est question d'œuvres bonnes, que l'homme de Dieu accomplit. Alors tout d'abord, l'expression homme de Dieu ici, je vous rassure, ne se rapporte pas uniquement aux missionnaires ou aux pasteurs, comme l'était d'ailleurs Timothée, mais a aussi un sens plus général, qui désigne en fait ceux qui vivent pour Dieu. Et nous sommes donc bien concernés ce matin, au cas où vous alliez dire, bon, ok, ça c'est pas pour moi, en fait, il prêche pour lui-même. Non. Notre vie de chrétien se caractérise par des œuvres bonnes, par des actions qui sont le fruit de notre foi et qui en sont l'expression concrète. Ces actions, ces œuvres peuvent prendre beaucoup de formes différentes et bien que la Bible nous donne quelques exemples, il n'existe pas de liste complète ou exhaustive. Et donc, on ne va pas essayer ce matin. Il n'y en a pas. Un exemple, par exemple, dans 1 Timothée 5,10, parle de ces œuvres, parle d'hospitalité ou de venir en aide aux personnes en détresse. Si vous voulez un bon passage pour voir un peu, qui vous parle un peu des œuvres du chrétien, j'étais dans cette semaine encore dans Romains, Romains 12 par exemple, à partir du verset 9, là 9 à 21, on a 30 exhortations en 13 versets.
Ça part dans tous les sens. Il y a des choses à faire, des actions. J'ajouterai aussi un texte intéressant concernant les œuvres bonnes dans Éphésiens 2, verset 10. Vous n'avez pas besoin de le chercher, je vais vous le lire. Voilà ce que Dieu dit. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ, et le but pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous voyons que Dieu, donc, a un rôle pour nous dans son plan, dans son œuvre. Il a des œuvres qu'il veut que nous accomplissions. Et peut-être que pour vous, c'est la première fois que vous en rendez vraiment compte. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu a un but pour votre vie dans son plan, qu'il veut vous utiliser dans ce qu'il met en œuvre dans ce monde? Notre texte précise ici que Dieu désire des hommes et des femmes parfaitement équipés et à la hauteur pour accomplir ses œuvres. Ce n'est pas juste au hasard. Nous avons parlé d'apprentissage il y a quelques minutes, et ici, on comprend le but de cet apprentissage, la finalité. Dieu veut nous faire grandir, nous équiper pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a pour nous. Il est bon de nous rappeler que lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, il nous en donne aussi les moyens. Il ne nous dit pas « débrouille-toi ». Ici, le Seigneur veut des hommes et des femmes de Dieu bien équipés, bien préparés pour passer à l'action. Et le moyen qu'il utilise pour nous former, eh bien, ce sont les Écritures, la parole. Cette parole, elle est source d'enseignement, elle permet de distinguer le vrai du faux, elle corrige, elle permet de redresser, de ramener sur le droit chemin. Elle éduque dans les voies de Dieu, elle développe en nous une discipline de vie, elle nous façonne, elle nous équipe, elle nous aide à avancer. Et toutes ces choses que la parole accomplit en nous, elles peuvent se faire soit de manière directe, lorsque nous lisons, nous passons du temps dans la présence du Seigneur avec notre Bible ouverte, mais aussi à travers le dimanche matin, ce qui est partagé, les textes qui sont lus, la prédication, à travers les études en groupe, ou les temps de partage et prière, les groupes de maison, mais aussi les exhortations directes d'un frère, d'une sœur, dans nos conversations et nos échanges. Toutes ces fonctions de la parole sont résumées dans le mot « utile ». Dans le mot « utile ». Toute écriture est utile. Elle est utile pour faire de nous des hommes et des femmes à la hauteur du rôle que Dieu a pour nous dans ce monde. Et si la Bible est si utile et si efficace, on arrive à cette phrase qu'on connaît bien, si elle est si utile et si efficace, c'est parce qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. C'est ce qui distingue la Bible de tout autre livre et de toute autre œuvre écrite. Le mot grec traduit par le verbe « inspirer » veut dire « produit par le souffle ». Produit par le souffle de Dieu. Ça, c'est une image forte. Toute écriture est produite par le souffle de Dieu. L'écriture nous vient de Dieu. Et comme nous l'avions vu il y a 3 semaines, c'est Dieu par son esprit qui donne vie aux Écritures pour qu'elles agissent en nous. Et concrètement, cela doit nous aider à faire la distinction entre la Bible et les autres sources d'enseignement que nous utilisons, n'est-ce pas? Si la Bible est inspirée de Dieu. Nous avons la chance aujourd'hui, l'époque à laquelle on vit, on a la chance, le privilège d'avoir de nombreux ouvrages, de nombreuses ressources écrites pour enrichir notre vie spirituelle. Et le Seigneur peut utiliser ces ouvrages pour nous faire du bien. Ça, c'est clair. Vous avez sûrement des témoignages personnels à ce sujet. Mais rien n'est comparable et rien ne remplace l'écriture inspirée de Dieu et la Bible. Alors, on va conclure. On va essayer de tirer les fils pour conclure ce temps dans le chapitre 3 de 2 Timothée. La Bible n'est pas une invention humaine. Elle est inspirée de Dieu, produite par le souffle de Dieu. La Bible n'est pas un recueil de vieilles histoires qui n'ont aucun lien avec ce que je vis aujourd'hui. Du premier verset, vous le connaissez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, jusqu'au dernier verset, que la grâce de Dieu soit avec vous. Toute l'Écriture
est utile. À nous donc de saisir chaque jour comme une occasion d'apprendre. Laissons Dieu nous façonner, nous équiper pour que nous puissions remplir notre rôle de témoin, pour que nous puissions être la lumière et le sel dans un monde, on l'a vu ce matin, qui s'égare. J'aime bien ce que dit un prédicateur américain qui s'appelle Mike Bullmore, que j'ai eu le plaisir d'entendre à l'IBG il y a quelques années. Il dit ceci au sujet de ce passage en particulier, et de toute la Bible en général. Pour bien comprendre la Bible, nous devons être convaincus qu'elle est inspirée de Dieu, qu'elle est compréhensible, qu'elle est utile et qu'elle est efficace. Alors prions. Ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ce texte, ce passage de Timothée, chapitre 3. Seigneur, comme chaque dimanche, nous ne voulons pas repartir et puis simplement mettre ce texte de côté et reprendre le fil de nos activités. Seigneur, nous voulons, comme on l'a dit encore ce matin, être transformés, façonnés par ce que tu nous dis. Seigneur, nous voulons aussi mettre en pratique ces choses. Seigneur, aide-nous à nous rendre compte que cette parole que tu nous as donnée, que tu nous as transmise, elle est inspirée de toi, qu'elle est utile, que tu as un but pour elle, qu'elle est agissante comme on l'avait vu il y a 3 semaines. Seigneur, aide-nous à avoir ce cœur bien disposé lorsque nous l'ouvrons pour la lire, dans ta présence. Seigneur, dispose nos cœurs, enlève les obstacles, les préoccupations, les a priori parfois, ou tout simplement les circonstances du quotidien qui viennent obscurcir, qui viennent faire obstacle à ces moments. Seigneur, fais-nous grandir. Nous voulons que tu nous équipes. Nous voulons être ces hommes et ces femmes de Dieu équipés pour les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Alors, Seigneur, on te prie cela pour chacun d'entre nous présents ce matin, pour tous nos frères et sœurs qui sont en déplacement cet été, qui appartiennent à cette communauté aussi, pour vraiment aussi tous nos frères et sœurs dans le monde qui cherchent à te suivre, qui sont tes disciples, qui veulent apprendre. Seigneur, façonne-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen.